رمضان 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 قل لي بربك هل أتيت برحمة وكذا سرور العتق من نيراني. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. Chers frères et sœurs, il y a certaines questions essentielles que nous devons nous poser pour connaître notre situation actuelle. Par exemple, quel est le rôle de l'être humain sur terre? L'être humain qui est le calife d'Allah. Quelle est la relation que nous devons avoir avec ce bas monde? Est-ce que nous devons avoir une relation dans laquelle nous sommes des ennemis avec ce bas monde, qui se battent constamment, ou bien des amis qui sont proches? Ou bien, est-ce que parfois nous devons être comme des ennemis et parfois comme des amis? Les réponses à ces questions sont primordiales. Car pour évaluer correctement notre situation et réguler notre relation avec ce bas monde, nous devons impérativement répondre à ces questions, sinon nos actions seront vaines. Aujourd'hui, par la permission d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, nous allons tenter de répondre à cette question à travers un précieux hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tient Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu par les épaules et lui dit Kun fi dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Soit dans cette vie, soit dans ce bas monde, comme un étranger ou bien un voyageur qui fait une halte. Dans ce hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous explique magnifiquement comment nos relations devraient être avec ce bas monde. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam résume nos relations de deux manières. Premièrement, kun fi dunya ka'annaka gharibun. Soit dans cette vie d'ici-bas, soit dans ce bas monde, comme un étranger. Soit comme un étranger dans ce bas monde. Comme quelqu'un qui, en raison d'un travail, d'une maladie ou d'une nécessité, quitte son pays natal et va à l'étranger et qui brûle constamment de nostalgie envers son pays natal. Soit comme un étranger. Soit comme un étranger dans ce bas monde. Comme quelqu'un qui se sent seul, méprisable et impuissant dans cette vie d'ici-bas. Soit comme un étranger. Ce n'est pas ton vrai pays. Ce n'est pas ta vraie patrie. Ta vraie patrie, où tu iras et l'au-delà. Ô être humain, dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ô Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu. Ne t'attache pas à cette vie d'ici-bas comme si tu n'allais jamais la quitter. Tu as une affaire à régler, tu viens, règle-la et tu vas partir. Tu as une maladie, tu vas pour te faire soigner et tu vas retourner dans ta vraie patrie. Sois comme un étranger de cette façon. Il y a des choses que tu dois régler ici, tu viens pour les régler et tu partiras. Tu partiras vers la patrie que tu désires tant, c'est-à-dire l'au-delà. C'est ce que nous dit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il veut que notre relation avec la vie d'ici-bas soit ainsi, soit comme un étranger dans cette vie d'ici-bas. Deuxièmement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle d'une étape qui est peut-être supérieure à la première, qui est aw'abirus sabil, soit comme un voyageur qui fait une halte. Avant toi, de nombreuses caravanes ont traversé ce chemin. De nombreuses personnes ont parcouru le même chemin. Des générations entières, des populations entières, des villes entières, des villages entiers, des personnes qui sont passées par ici, et tu es également un voyageur de cette route. Et un jour, tu quitteras cet endroit. Comme les milliards de personnes qui sont passées avant toi, soit tu laisseras une trace positive, soit tu laisseras une trace négative sur cette terre. Donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous dit, sois comme un voyageur. Personne ne peut planter un piquet ici. Personne ne peut faire comme si il allait rester constamment ici. Personne ne peut penser qu'il est immortel. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Même Allah tabaraka wa ta'ala a dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ô Muhammad, certainement tu vas mourir et eux aussi ils vont mourir. Tu es un voyageur. Sois conscient que tu es seulement de passage. Ne consacre pas tout ton temps, toute ton énergie, tous tes biens, tout ton capital dans la vie d'ici-bas, c'est-à-dire dans les choses qui sont éphémères. Sois conscient que tu es de passage, que tu vas bientôt partir et vis en conséquence. Un sultan a appelé Abu Hazim, un savant de l'époque, à lui et lui a posé cette question. Oh Abu Hazim, pourquoi désirons-nous tant la vie d'ici-bas et pas celle de l'au-delà? Abu Hazim de lui répondre, parce que vous avez construit votre ici-bas et vous avez détruit, vous avez négligé votre au-delà. Est-ce que l'au-delà peut manquer à une personne qui l'a détruite, qui l'a négligée? Bien sûr que non. C'est ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a essayé d'expliquer lorsqu'il a dit sois comme un voyageur. C'est-à-dire qu'il faut construire l'au-delà et pas la vie d'ici-bas. Car la vie d'ici-bas est éphémère et l'au-delà, c'est l'endroit où nous allons aller. C'est notre objectif, c'est notre lieu de destination et ce n'est pas ici, ce n'est pas notre patrie, n'est pas la vie d'ici-bas. Par exemple, imagine que tu pars en vacances. Lorsque tu pars en voyage, tu prends ton sac à dos, tu mets les affaires dont tu as besoin et tu pars en route. Est-ce que tu laisses des choses permanentes, des œuvres permanentes à chaque endroit où tu passes? Bien sûr que non. Même les endroits où tu te poses juste pour faire un petit déjeuner, eh bien à la fin,
de ton repas, tu ramasses toutes tes affaires, même les plus insignifiantes, et tu les remets dans ton sac à dos et tu pars. Tu ne laisses rien du tout là-bas. Eh bien, notre relation avec la vie d'ici-bas doit être comme telle. Nous devons être des voyageurs, nous devons rien laisser de permanent dans cette vie d'ici-bas. Abdullah ibn Omar, radiyallahu anhu, le compagnon qui a reçu directement ce conseil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit: lorsque tu arrives au soir, n'attends pas le matin, et lorsque tu arrives au matin, n'attends pas le soir. Profite de ta santé avant de tomber malade et de ta vie avant de mourir. C'est-à-dire que lorsque tu dors, pense que tu peux ne pas te réveiller. Lorsque tu vis au jour le jour, pense qu'un jour ou l'autre tu peux tomber malade et tu peux ne plus jamais être en bonne santé. Et toujours cet état de conscience, et toujours cette façon de réfléchir. Demain, je peux mourir, je dors ce soir, mais peut-être que je ne me réveillerai pas. Eh bien, il faut toujours avoir cet état de conscience, il faut toujours réfléchir de cette façon-là pour être dans cette vie éphémère comme un voyageur. Si tu arrives à te coucher en pensant que tu ne te réveilleras peut-être pas le lendemain, si tu arrives à vivre en pensant que tu peux mourir à tout moment, que tu es conscient de cela, que tu te prépares à cela, alors tu es sur la bonne voie. C'est ainsi que nous devons être. Notre relation avec la vie d'ici-bas doit être de cette façon. Car dans le cas contraire, eh bien, nous aurons considéré la vie d'ici-bas comme la véritable vie et nous vivrons avec un lien solide envers la vie d'ici-bas, ce qui sera bien entendu un échec pour nous. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: malheur à l'adorateur du dinar, malheur à l'adorateur du dirham, malheur à l'adorateur des beaux vêtements, malheur à l'adorateur des beaux pâturages. Si on lui donne, il est content, et si on ne lui donne pas, il se met en colère. Malheur à lui et qu'il soit détruit. Et s'il s'enfonce une épine, qu'il ne puisse la retirer. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'a pas l'habitude de maudire les gens de cette façon-là. Pourquoi est-ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maudit un groupe de personnes de cette façon-là? Eh bien, la réponse à cette question se trouve dans le hadith. Quand on lui donne, il est content, et quand on ne lui donne pas, il se met en colère. Mes frères et sœurs, ne soyons pas de cela. Soyons de ceux qui sont contents lorsqu'on nous donne, et également lorsqu'on ne nous donne pas. Soyons de ceux qui sont contents lorsqu'on nous donne, et également lorsqu'on nous prend une chose que l'on aime. Si nous arrivons à faire cela, si nous arrivons à atteindre ce degré, alors nous aurons vraiment compris la réalité de ce bas monde. Nous aurons vraiment compris ce qu'est le fait d'être un voyageur sur terre, et nous ne serons pas de ceux qui se mettent en colère et deviennent agressifs lorsqu'on ne leur donne pas. Si nous arrivons à être de cela, eh bien, Allah tabaraka wa ta'ala nous aura gratifié de beaucoup de choses, car nous profiterons de ce bas monde, mais nous ne serons pas attachés à celui-ci. Nous profiterons de ce bas monde, mais nous ne serons pas matérialistes. Nous profiterons de ce bas monde, mais nous ne serons pas ancrés dans cette vie d'ici-bas. Chers frères et sœurs, l'une des façons de savoir que nous devons être des voyageurs dans la vie d'ici-bas et ne pas investir notre capital dans ce dernier est d'analyser un petit peu la nature du mot monde, dunya, la vie d'ici-bas. Le mot dunya, monde, est dérivé du mot bas, inférieur. C'est-à-dire que ce mot-là n'est pas noble, ce mot-là n'est pas précieux. Pourquoi nous devons attacher de l'importance à un mot qui lui-même n'est pas précieux et n'est pas noble? Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: si le monde aurait ne serait-ce que l'importance de l'aile d'une moustique auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors il n'aurait pas donné ne serait-ce qu'une gorgée d'eau aux mécréants. La vie d'ici-bas n'a pas d'importance pour Allah tabaraka wa ta'ala. Elle n'a également pas d'importance pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors pourquoi elle devrait avoir de l'importance à nos yeux? Pourquoi consacrons-nous toute notre vie, tout notre temps, tout notre capital à cette vie éphémère? La prière des gens qui seront déçus dans la vie de l'au-delà est: Seigneur, donne-nous seulement dans la vie d'ici-bas. Mais la prière des monothéistes, des croyants qui savent qu'il faut être soit un étranger, soit un voyageur dans la vie d'ici-bas est Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana. Ô Seigneur, donne-nous du bien dans ce monde et dans l'au-delà. Chers frères et sœurs, nous espérons que ce précieux hadith de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle beaucoup de choses. Nous espérons également qu'il sera un moteur dans notre vie. Mes frères et sœurs, rappelons-nous constamment que nous sommes des voyageurs dans la vie d'ici-bas, que nous devons préparer des provisions pour notre véritable destination qui est la vie de l'au-delà, et nous devons vivre en conséquence. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous permette d'être conscients de ce hadith, d'être parmi les étrangers ou les voyageurs dans cette vie éphémère. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.